Bonjour à tous, bonjour les amis. La question qui m'a été posée récemment concerne notre activité mentale et la question précise est comment faire agir avec des pensées qui sont obsédantes. Alors ça, c'est une très très bonne question puisque ça nous arrive tous d'être concernés par ce qu'on appelle la rumination. Donc déjà, on va commencer par donner un exemple de rumination et puis ensuite, on va regarder comment on peut faire face à ce flot de pensée qui est récurrent et qui revient régulièrement à notre esprit. Donc la première des choses, c'est qu'il faut savoir, et vous devez certainement en avoir entendu parler, c'est que nous avons beaucoup de pensées par jour. Alors les scientifiques ont fait des études très poussées, ont placé des électrodes sur les têtes de pas mal de personnes pour regarder le fonctionnement de leur cerveau et de leur activité cérébrale et se sont rendus compte, en fait, qu'en moyenne, une personne a 60 000 pensées par jour. Oui, c'est énorme. Et ça nous explique pourquoi la plupart du temps, nous sommes très fatigués. Nous ne sommes pas fatigués physiquement, nous sommes fatigués mentalement parce que ce flot cérébral est très fort et bien sûr nous agite de l'intérieur et peut parfois nous donner un peu des maux de tête. Donc déjà, être conscient que nous avons un flot cérébral très important et ce qui fait que nous avons une impression d'accélération. Ce n'est pas une accélération forcément du temps, c'est que notre mental est très actif. C'est comme une voiture qui peut aller à différentes vitesses et lorsque le flot cérébral est rapide, eh bien c'est vrai que c'est comme si on était sur une autoroute et on peut aller à 200 à l'heure. Alors, donc, la première des choses, c'est être conscient de ça. La deuxième chose, c'est que ce flot cérébral est directement relié à notre partie émotionnelle. Et notre partie émotionnelle, c'est la partie qui est dans notre cœur. Et nous vivons sans arrêt des événements avec les autres personnes, avec nous-mêmes aussi. Et comme nous avons tendance à interpréter la réalité, à se faire des films sur les situations, la vie, les gens, eh bien, nous repassons en boucle parfois des scènes, des situations où si par exemple dans la journée vous avez vécu quelque chose d'un peu difficile avec un collègue ou avec un supérieur hiérarchique, le soir avant de vous endormir, eh bien vous risquez de vous repasser la scène une fois, deux fois, 10 fois, 100 fois en vous disant j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Et en fait, chaque fois que vous faites ça, vous êtes en train de redonner une impulsion et vous faites un circuit pensée-émotion. Les émotions produisent des pensées, les pensées produisent des émotions. Et donc, c'est un cercle qui va se mettre sans fin pendant un certain temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder les émotions qui sont dessous. Tiens, je suis en train de ruminer, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens vraiment? Est-ce que je m'inquiète? Est-ce que j'ai de la peur? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis vexée? Ça, c'est la première chose. Plutôt que de repartir dans ces pensées, posons-nous la question, mais qu'est-ce que je ressens? Et une fois que je peux répondre à cette question, si je ressens de la peur, eh bien, je vais pouvoir prendre soin de cette peur pour pouvoir y apporter une réponse précise. Si j'ai peur, je vais pouvoir chercher des éléments de réponse dans comment me rassurer, comment prendre du recul, comment minimiser aussi, parce que souvent dans la rumination, eh bien la tendance, c'est notre capacité à être des grands metteurs en scène, j'appelle ça être un Hollywoodien. Et un Hollywoodien, c'est cette capacité à se faire des films très importants. Et ces films-là vont amplifier les émotions, qui vont amplifier le film, et il va y avoir un phénomène de rumination. Donc, ce qui est important, c'est déjà de prendre conscience de cette émotion et de se dire, ben, de quoi j'ai besoin à cet instant. Je vois que j'ai peur, donc de quoi j'ai besoin pour pouvoir répondre à ça. Je vois que je suis en colère. Qu'est-ce que je peux faire pour regarder cette colère et m'apaiser de manière à être plus au calme avec ça. Donc, tant que ça, je ne l'ai pas repéré, eh bien, les émotions et les pensées vont continuer à faire ce cycle de manière assez forte et ça va être quelque chose qui va être un peu sans fin. Donc, première chose, je repère et je me nomme à moi, c'est-à-dire que je ne me raconte pas d'histoire, je me dis, ben là, tiens, tu es inquiète, là, tu as peur, là, tu es
tu exagères parce que tu n'as pas toutes les réponses. Là, tu te fais un film. Et donc, je vais prendre soin de ce que je ressens. Ça, c'est la première chose. Ensuite, une deuxième chose, c'est pouvoir diriger sa pensée vers quelque chose de plus serein, de plus tranquille. Et moi, j'aime bien accompagner les personnes pour leur dire, et cette situation, cette difficulté, ce sentiment, cette émotion, quelle va-t-il être sa répercussion d'ici 1 an, 5 ans, 10 ans, à la fin de votre vie? Et bien sûr, les personnes me disent, bah oui, ça n'a aucune importance, qu'est-ce qu'on s'en moque finalement? Et il va y avoir à l'intérieur de soi quelque chose qui va lâcher. Hein, notre capacité à aller vers le futur pour revenir vers le présent de manière à se dire, mais oui, ça n'a pas d'importance et je peux commencer à lâcher prise. Et dès qu'il y a un lâcher-prise mental, émotionnel et corporel, eh bien, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir moins de pensées, ça va beaucoup se calmer et je vais pouvoir reprendre un flot de pensée beaucoup plus tranquille. Le troisième outil, c'est bien sûr la méditation. Hein, la méditation, c'est-à-dire que je vais m'immobiliser, je vais m'asseoir, je vais fermer les yeux, je vais mettre les mains sur mon cœur et je vais prendre le temps de me demander qu'est-ce qui se passe, comment je peux me calmer. Et là, je peux visualiser un paysage que je connais, je peux visualiser un endroit qui me fait du bien, je peux visualiser des vacances où je vais, où je suis calme, qui me ressource, de manière à donner à mon cerveau d'autres impacts positifs pour se calmer. Pourquoi? Parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce que l'on imagine et ce que l'on vit. C'est-à-dire que si vous imaginez que vous êtes au bord de l'eau, dans un endroit paisible et calme, eh bien lui, il pense que vous y êtes vraiment. Pour lui, il n'y a pas de différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on peut se faire beaucoup de bien avec ça et on peut ralentir le flot de ses pensées. Voilà. Et il y a un autre outil qui est très intéressant, c'est de mettre à l'extérieur tout ce qui est à l'intérieur qui nous comprime, où on se sent assez obsédé. Eh bien, c'est tout simplement se dire qu'est-ce que je peux écrire, qu'est-ce que je peux écrire à l'intérieur de moi de manière à ce que ça puisse aller à l'extérieur. Je vais écrire quelque chose qui va pouvoir me permettre eh bien, d'extérioriser ces pensées assez obsédantes. Hein. Je vais formaliser ces pensées, je vais vraiment dire, bon, qu'est-ce qui me dérange et comment je peux écrire ces pensées difficiles. Voilà, donc pour résumer, première chose, mettez votre caméra à l'extérieur de manière à être complètement au clair sur qu'est-ce qui m'obsède, quelles sont les pensées, qu'est-ce qui est difficile. Mettez à l'extérieur, visualisez quelque chose de positif de manière à calmer cette obsession de pensée. Voilà ce que j'avais envie de partager ce matin. Cette vidéo est en replay, bien sûr. Donc, on aura l'occasion de dialoguer après cette vidéo à vos commentaires. Je vous embrasse et je vous souhaite une jolie journée. À très bientôt. Au revoir.